Bonjour, je m'appelle Camille et je vais vous présenter mon rapport sur l'activité de pilotage que nous avons fait il y a environ 2 semaines. Pour commencer, nous avons dû pour cette activité trouver un sujet qui nous intéressait. Les dépendances, c'était quelque chose qui nous attirait parce que c'est des choses, des substances que nous consommons souvent. Mais plus précisément, nous avons décidé de se concentrer sur le sucre et sur la caféine, car c'est des substances que nous consommons en tant qu'étudiant à l'Université Laval très fréquemment, que ce soit le café ou le sucre. Donc, c'est sûr que ça va être un sujet qui allait toucher les personnes qui allaient nous écouter. Et on s'est vraiment penché sur la question de comment ces dépendances-là fonctionnent sur notre corps et quels sont leurs effets, que ça soit leur côté négatif, leur côté positif, que ça joue sur notre santé mentale, sur notre physique. Donc, ça a vraiment été notre point de départ pour notre recherche. Pour ce qui est de la démarche didactique, comme je viens de vous mentionner, on a trouvé une question, on a trouvé un sujet qui nous intéressait. Par contre, pour tout ce qui est le reste des étapes de la démarche d'investigation scientifique, malheureusement, ce n'est pas vraiment conforme. Je veux dire, on a trouvé notre question. On a trouvé notre question parce qu'on s'est intéressé à des choses qui nous entouraient dans un contexte social, historique, culturel. Mais par la suite, on n'a pas vraiment émis d'hypothèse. On n'a fait aucune expérimentation. Et sans expérimentation, impossible d'analyser et d'interpréter les résultats parce qu'on n'a juste pas vraiment de résultats. Et ensuite, c'est impossible de confirmer si on avait une hypothèse parce qu'on n'en avait pas réellement. On avait déjà nos connaissances de base qu'on a réunies ensemble, mon équipe et moi, mais nous n'avons jamais fait d'hypothèse sur, par exemple, une expérience. Pendant une semaine, nous allons arrêter de consommer du café. Quels sont les effets? On n'a pas fait d'expérience de ce genre, donc c'était impossible d'interpréter les résultats et d'en sortir des conclusions. C'est sûr qu'on avait une grande donnée de recherche. On avait vraiment beaucoup d'informations, mais c'était comme impossible avec notre activité de pilotage de confirmer ou d'infirmer un peu les choses qu'on avait trouvées sur ce sujet-là. Donc, comme j'ai dit, c'est sûr que si c'était à refaire, je prioriserais une expérience que ça soit prendre plus de sucre que la norme pendant une semaine pour vérifier ce que ça fait sur notre corps physiquement ou, comme j'ai donné comme exemple, vraiment arrêter la consommation de café ou la diminuer pour voir ce que ça fait sur notre corps, nous filmer pour pouvoir le montrer à la classe et avoir un exemple d'expérimentation pour encore plus euh, expliquer, confirmer ce qu'on vient de leur apprendre. Pour ce qui est de la transposition didactique, je dirais qu'on a vraiment plus respecté un peu ce qui était mentionné. Donc, nous avons vraiment sélectionné des savoirs. Comme j'ai dit au début, on s'est vraiment concentré sur deux dépendances en particulier, car c'est un sujet tellement grand que ça aurait été mélangeant de parler de l'alcool, du tabac, je veux dire de tout ça en même temps. Donc, on a vraiment priorisé nos informations. De plus, je pense qu'on a vraiment transformé nos savoirs savants en savoirs scolaires. Même avec une technique plus précisément qu'on pourrait appeler, pardonnez-moi, la reformulation. On a vraiment tout pris ce qu'on a eu comme information dans des articles scientifiques, des mots plus compliqués. On s'est vraiment assuré de pouvoir le reformuler de manière plus comprenable pour que le monde qui nous écoute soit pas perdu, garde le fil de notre présentation et comprenne. Sinon, je dirais qu'on a vraiment aussi priorisé la programmation dans la transposition didactique. Notre exposé était clair. On a tout divisé nos sujets. On a commencé avec une question, la définition exacte de dépendance, nos deux dépendances, chacune leurs conséquences, leurs effets et tout. Donc, je pense vraiment que on a bien organisé notre présentation et que c'était possible de bien suivre sans se perdre. Finalement, je crois que notre présentation d'Harry était assez claire, malgré le masque. Je veux dire, je crois que tout le monde a bien compris ce qu'on voulait dire. On a fait un caout pour s'assurer que nos informations étaient bien retenues chez nos élèves de cette journée-là. Et notre support visuel pour garder notre classe concentrée tout au long, je crois que c'est vraiment des bonnes
des bons atouts de la transposition didactique à ajouter dans une activité de pilotage comme celle que nous avons faite. Donc, voici ma bibliographie. Donc, merci.